Oui, allô, bonjour tout le monde. C'est le pasteur Billet de l'église Christ Faith Tabernacle International Churches. Nous sommes basés en Angleterre, à Londres. Donc, c'est en anglais, mais ici nous sommes en français parce que notre mission est arrivée en Côte d'Ivoire. Donc, nous sommes là pour l'extension de l'œuvre de Dieu. La semaine dernière, quand j'étais avec vous, nous avons parlé de l'autorité du chrétien, numéro 1. Aujourd'hui, nous continuons dans ce même thème de l'autorité du chrétien. La semaine dernière, nous avons parlé de la plénitude de la divinité dans le chrétien, c'est-à-dire chaque chrétien qui reçoit Jésus, donc qui accepte Jésus comme son sauveur, a la plénitude de la divinité en lui. Donc ce chrétien ne doit plus jamais avoir peur. Voilà, Dieu nous enseigne à avoir confiance en lui, c'est ça qui est la foi en fait. La foi, une façon simple d'expliquer la foi, c'est une confiance totale dans le Seigneur. Par exemple, il y a des gens ici avant, qui quand on était plus jeunes, qui avaient des fétiches, que les féticheurs faisaient en cuir, des fétiches qu'ils attachent sur les bras ou sur les reins ou ils mettent dans les poches. Mais c'est ceux qui transportaient ces fétiches avec confiance pleinement que cette chose-là qu'ils avaient allait soit les protéger ou leur donner la faveur. Donc le monde de l'esprit fonctionne avec ça. C'est ça qui déclenche le pouvoir. C'est ça qui déclenche la puissance. Donc une définition simple de la foi, c'est un peu ça. Alors, mais nous avons l'avantage, c'est-à-dire, nous n'avons pas besoin de fétiches ou des amulettes qui ont été fabriquées par un être humain qui a pris des aiguilles pour coudre, mais nous avons la plénitude du Seigneur en nous. Nous avons le Saint-Esprit en nous. L'Esprit qui a créé le ciel et la terre, qui a créé tout ce que nous voyons, qui a créé le tonnerre qui gronde et souvent qui vous fait peur dans vos maisons, c'est celui-là même qui est en vous. Donc nous avons plus grand que ce qui est sur la terre. La Bible nous enseigne que celui qui est en moi est plus grand que celui qui est sur la terre. Donc, le chrétien ne doit pas avoir peur de qui que ce soit, de quoi que ce soit. Voilà, on va essayer de tirer ça au clair avant de continuer. Vous ne devez pas avoir peur de qui que ce soit. Le plus grand féticheur de la Côte d'Ivoire ou de l'Afrique ou de n'importe où il vient, il ne peut rien vous faire. Il n'a même pas ce pouvoir-là parce qu'il tire son pouvoir de Satan. Or, la Bible nous enseigne dans le livre de Romains 16, verset 20, que Satan est sous nos pieds. Dieu l'écrase sous nos pieds. Donc, Satan est déjà sous tes pieds, écrasé par le Seigneur sous tes pieds. Romains 16, verset 20. Donc, vous n'avez pas peur. C'est lui qui est le chef. Vous n'avez pas avoir peur de sorciers, de marigots qu'on adore, de cailloux qu'on adore. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. La Bible dit, ceux qui adorent ces choses-là ont les yeux fermés. Ils ont une cécité. Voilà, ils sont aveugles, comme les masques qu'ils ont. Voilà, il faut faire confiance en Dieu et tu marches avec lui. Dieu va t'honorer quand tu vas déclarer au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous voulons regarder le livre de Matthieu, chapitre 17, verset 14. Je vais pas tout lire, je vais lire des éléments pour nous permettre de comprendre rapidement ce dont nous avons à parler. La Bible nous dit dans verset 14, lorsqu'il fut arrivé près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit, Seigneur, aie pitié de mon fils, qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. Bon, Jésus n'était pas content d'eux. Jésus n'était pas content. Jésus a dit quoi? Il a dit, race incrédule et perverse. Répondit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi ici. Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui. Et l'enfant fut guéri à l'heure même. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent, en particulier, pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon? C'est à cause de votre incrédulité. Leur dit Jésus, je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait. Rien ne vous sera impossible. Ou rien ne vous serait impossible. Amen. Gloire à Dieu. Le Seigneur a parlé. Nous croyons à la parole du Seigneur. Dieu dit, une foi qui est aussi petit qu'un grain de sénévé, comme un grain de riz, tout petit, cette foi-là, alors avec ça, vous pouvez dire à cette montagne, nous pouvons dire à cette montagne, quitte cet endroit pour aller là, ça suffirait. Mais le problème qu'on a, c'est qu'on a l'autorité, mais on demande la foi. Dieu demande la foi pour agir. La puissance de Dieu est provoquée, est déclenchée avec la foi. Il y a des moments où Dieu a pitié, il guérit des gens
comme ça de lui-même à cause de sa souveraineté. Mais sinon, la puissance est provoquée avec la foi. C'est comme une ampoule qu'on allume. Il faut allumer à partir de l'interrupteur. C'est ça qui déclenche donc le passage du courant. C'est la même chose dans le monde de l'esprit. Donc la peur ne t'arrange pas, mon frère. La peur ne t'arrange pas, ma soeur. La peur ne t'arrange pas. Il faut te défaire de la peur. Dans la vie où nous sommes, si c'est terre où nous sommes là, la peur ne doit pas être avec nous. Pourquoi? Parce que la peur va m'empêcher de connecter pleinement avec Dieu et de manifester la puissance du Seigneur. Donc, d'exercer l'autorité que Dieu m'a donnée. Alors, je ne dois pas du tout, je dois m'entraîner. Entraîne-toi à ne pas avoir peur. Et comment le faire? C'est la parole. Il faut croire. Quand Jésus dit quelque chose, ce qui est écrit, noir sur blanc, il faut croire à ça. Il ne faut pas chercher à ajouter ou à enlever. Le problème, c'est qu'il y en a qui enlèvent et qui ajoutent des choses qu'on ne voit pas dans la Bible. Lorsqu'on on est dans la doctrine de délivrance, on effraie les gens toujours avec des enseignements de démons. La tête est remplie de démons. Il y en a même qui ont peur d'aller dormir quand ils quittent l'église. Parce qu'on ne parle que de démons. Mais ils ne connaissent même pas le royaume des cieux. Ils n'ont jamais vu un ange. Ils n'ont jamais vu le Père dans les cieux. Ils n'ont jamais vu le paradis, les fleurs au ciel, les routes en or. Ils n'ont jamais vu ça. Mais tout ce qu'ils savent, c'est démons. Alors il faut éviter ça. Ce n'est pas nécessaire. Ça, je parle à mes frères, serviteurs de Dieu. C'est pas ce que la parole nous enseigne. D'ailleurs, Jésus dit, la Bible nous enseigne ici, la Bible nous enseigne que Jésus l'a guéri. La guéri, ça veut dire que même quand quelqu'un est possédé par un esprit, il est spirituellement malade. Donc, la délivrance tombe sous le sous-titre de la guérison au niveau des manifestations des dons de l'esprit. Donc, c'est un sous-titre de la guérison. C'est là-bas qu'on trouve. Donc, c'est la guérison, la puissance de guérison, ça chasse les démons naturellement. Voilà. Dans mes débuts de ministère, quand je suis arrivé, j'ai demandé à Dieu, mais comment faire? Il y a des gens qui font des programmes de délivrance tous les jours, mercredi, venez pour la délivrance. J'ai demandé à Dieu un jour, Dieu m'a pris dans un rêve et j'ai vu le Seigneur assis sur son trône. Et la face, le visage de Dieu brillait comme une grande torche, mais qui faisait peur. Hein? Alors cette torche-là, dans le rayon, tout ce qui tombait, je voyais des êtres humains venir et tomber dans cette lumière-là. Chaque fois qu'ils tombaient dedans, il y a des gens qui avaient des esprits en eux. Il y avait des démons en eux. Alors, lorsqu'ils tombaient dans cette lumière-là, je voyais les esprits-là ouvrir les yeux, ils étaient paniqués, ils ne savaient pas où ils étaient, et les esprits fuyaient des corps des gens qui tombaient dans cette lumière-là. Et les gens étaient délivrés. Donc, j'ai dit, mais c'est aussi simple. Et le Seigneur m'a dit, enseigne ma parole et provoque ma présence dans ton église. Provoque ma présence dans ta maison, partout où tu es. C'est ma présence qui chasse les esprits. Donc, allez faire des gymnastiques, de chasser des démons pendant 3 heures, 4 heures de prière. Il faut prier plus pour la présence du Seigneur. C'est sa présence qui fait la différence. Sa lumière qui chasse les esprits. Voilà. Sinon, le démon que tu chasses avec 3 heures de prière, il va tout de suite au bord de la route. Il attend que vous finissez votre service et il va rentrer partir encore dans la personne. Parce que la personne ne connaît pas la parole. La personne n'est pas édifiée dans la parole du Seigneur. Donc, il faut qu'on aille, on reste dans la parole. On est dans le carnaval de la parole. On est tranquille. Donc, soyez encouragés, n'ayez pas peur. Vous êtes au-dessus de Satan lui-même. Romains 16, 20. La Bible dit que Dieu écrasera Satan sous vos pieds. Vous êtes au-dessus de Satan lui-même. Donc, ce ne sont pas les sorciers, les féticheurs, les marigots, les forêts sacrées. C'est pas eux qui peuvent même s'arrêter devant vous. Vous avez la plénitude de Dieu en vous. Donc, exercez l'autorité. Il faut faire des déclarations. Des déclarations à partir de la parole. Déclarez la parole de Dieu. Parlez et soyez courageux. N'ayez pas peur. C'est la peur que Satan attend pour essayer de nullifier la puissance de Dieu ou la manifestation de la puissance de Dieu en vous. Parce que s'il voit un élément de peur, alors il capitalise sur ça. Voilà. Donc la peur, c'est un élément très, 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 très important pour Satan. Mais pour le chrétien, il faut se défaire de la peur. La Bible dit que pour moi, vivre c'est Christ, mourir c'est un gain. Jésus est mort et 3 jours après, il est ressuscité pour nous démontrer qu'il est vainqueur de la mort. Donc nous, le Jésus que nous suivons, c'est le Jésus qui a vaincu la mort. Je ne peux pas avoir peur de la mort. Si un chrétien a peur de la mort, il doit questionner son salut. Parce que la mort, c'est le meilleur véhicule pour aller au ciel. Amen. Amen. Mais c'est pour rire, mais Satan ne peut rien vous faire. Il ne faut même pas avoir peur. Tu dors que tu as un mauvais rêve, tu te réveilles, parle, ne te tais pas. Dis Seigneur, le rêve que j'ai vu. Ça, c'est l'autorité. Le rêve que j'ai vu la nuit, les gens qui me poursuivaient, au nom de Jésus-Christ, ramène-moi dans ce rêve et donne-moi la victoire sur eux. Donne-moi la victoire sur eux, au nom de Jésus-Christ. Et tous ceux qui sont venus, je les lis, je les détruis par le feu du Saint-Esprit, au nom de Jésus. Il ne faut jamais te taire pour vivre dans la peur toute la journée à cause d'un rêve.
Non, vous n'avez rien à avoir peur. Satan ne peut rien vous faire. Il ne peut rien vous faire. Soyez forts. Ne péchez pas contre Dieu. La seule chose qui affaiblit le chrétien, c'est le péché contre le Seigneur. Tu pêches contre celui sur lequel tu comptes, ça ne marchera pas. Ta puissance ne va pas se lever parce que Dieu nous aime et il nous a dit, ne pas pécher contre, ne pas désobéir. Donc, il ne faut pas te jeter dans l'immoralité sexuelle. Maintenant, marié qui a des femmes partout, non, ça ne va pas marcher. La puissance ne va pas marcher. En réalité, le sorcier pourra t'atteindre à tout moment. Voilà. Donc, voilà un peu ce que je voulais partager avec nous ce soir pour encourager les uns et les autres. Il faut lire la parole de Dieu, il faut s'édifier dans la parole, il faut connaître la parole. Et vous allez voir la différence. Et déclare ces paroles-là, vous allez voir la manifestation autour de vos vies. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Prions. Seigneur, je te bénis infiniment pour tes enfants, tous ceux qui m'écoutent et qui tomberont sur cette vidéo. Seigneur, bénis-les. Quand ils écoutent au Dieu Tout-Puissant cette vidéo, change l'atmosphère dans la maison, dans la pièce où ils sont, afin qu'ils sachent au Dieu Tout-Puissant que ton onction est sur cette parole, au nom de Jésus. Seigneur, pour tous ceux qui sont malades, je déclare la guérison dans leur vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je dis, tu ne mourras pas, mais tu vivras. Parce que tu as entendu cette parole, Dieu te guérit. Il te guérit du palu. Il te guérit de l'hépatite. Il te guérit du cancer. Il te guérit de moelle épinière déficiente au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu te guérit de tous les maux dans ton corps, dans tes joints, ou dans tes articulations, au nom de Jésus-Christ. Migraine, quitte le corps au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vous déclare guéri, sanctifié, purifié. Je déclare de nouvelles portes dans vos vies, avantages dans vos vies, des faveurs que vous n'avez jamais vues. Je les appelle vers vous. Je les appelle vers vous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Recevez la bonté du Seigneur au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci infiniment. Dieu vous garde et on se verra la semaine prochaine. Si vous avez été guéri, n'hésitez pas à nous envoyer des commentaires. N'hésitez pas à nous envoyer des commentaires pour nous dire ce que le Seigneur a fait pour vous. Dieu vous bénisse. Bye bye. Pasteur Billy.